Des dizaines de milliers d'entreprises font face chaque année à des difficultés financières, parfois faute d'avoir anticipé certains signes avant-coureurs. Pourtant, plus tôt on agit, et meilleures sont les chances de redresser la situation. Quels sont les symptômes qui doivent alerter un dirigeant et comment agir efficacement avant qu'il ne soit trop tard ? Pour répondre à ces questions, j'ai face à moi Delphine Brunet et Mathieu Aurignac, avocats associés, tous deux chez Fidal, avec lesquels nous allons décrypter les signaux à surveiller, les solutions à activer et sans doute rappeler que l'essentiel, c'est d'anticiper. Maître Brunet, Maître Aurignac, bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Commençons, si vous le voulez bien, par les premiers signes, les premiers symptômes en votre qualité de soignant des entreprises. Quels sont ceux qui doivent alerter un dirigeant ? Ce qu'on voit souvent dans nos dossiers, trop souvent et malheureusement, c'est une perte de chiffre d'affaires, une perte de rentabilité et des impasses de trésorerie. Ce qu'on voit assez régulièrement, c'est des arbitrages qui sont faits entre les paiements. La société va commencer à choisir de régler certains fournisseurs plutôt que d'autres, peut-être les fournisseurs les plus stratégiques, mais également les plus menaçants. Donc ça, ce sont des signaux qui doivent alerter. Les impasses de trésorerie à court, moyen terme doivent également alerter le dirigeant et doit le conduire à consulter. Alors en préparant cet entretien, vous m'avez parlé, Maître Aurignac, d'un cas auquel vous avez eu affaire, qui je crois symbolise bien le propos, le sujet d'aujourd'hui. Oui, effectivement, le cas que j'ai à l'esprit est intéressant parce qu'il montre que parfois, la difficulté du chef d'entreprise n'est pas dans l'identification des signaux, mais dans leur bonne compréhension et dans la difficulté à les appréhender. Le dossier auquel je pense est un dossier où la société a eu des remontées de signaux sur des tensions de trésorerie qui étaient liées notamment à une belle progression de son volume d'activité. Mais ces signaux sont arrivés au moment où se sont succédés un certain nombre de crises. Tous les chefs d'entreprise sont confrontés à ça, mais là, il y a une période avec beaucoup de crises qui sont succédées et qui ont commencé avec les gilets jaunes, puis le Covid, puis les crises énergétiques. Finalement, la succession de ces crises conjoncturelles n'a pas permis aux chefs d'entreprise de bien identifier ces signaux et surtout de les comprendre comme un révélateur d'un problème structurel ou d'un problème conjoncturel. Le dirigeant qui a l'optimisme de la volonté a toujours tendance à penser que le problème est plus de nature conjoncturelle que structurelle. Et quand dans ce dossier, il a pris la juste mesure des signaux qu'il avait identifiés depuis déjà quelques temps, il s'est rendu compte que le problème n'était pas de nature conjoncturelle, mais bien plus profond que ça. Du coup, quand il est venu nous rencontrer pour s'ouvrir à nous de ses difficultés, on s'est malheureusement retrouvé devant une situation où l'état de cessation des paiements était caractérisé déjà depuis plusieurs semaines, et du coup, un certain nombre d'options procédurales ne nous étaient plus ouvertes. On s'est retrouvé contraint à devoir envisager un certain nombre de procédures qui n'étaient pas nécessairement les plus adaptées au traitement des difficultés qui étaient les siennes. Donc c'est un petit exemple qui montre que les dirigeants peuvent parfois aussi avoir du mal à bien comprendre les signaux qu'ils peuvent identifier et ce qui explique que de temps en temps, ils les sous-estiment. Alors en effet, un exemple parlant, on a parlé des alertes, des symptômes, mais une fois que l'alerte est donnée, que ces symptômes sont identifiés, que peut faire concrètement un dirigeant ? Le dirigeant doit s'entourer. Il doit s'entourer de professionnels, de spécialistes du droit des entreprises en difficulté. Je pense bien entendu à l'avocat, mais également au conseil financier et puis à l'administrateur judiciaire. Le dirigeant doit également avoir en tête qu'il a la possibilité de demander un rendez-vous au président de son tribunal afin de faire le point sur la situation de sa société, situation économique, fiscale, sociale. Et c'est un rendez-vous qui est gracieux. Ce rendez-vous lui permettra d'être aiguillé dans le cadre de cette difficulté et peut-être voire même d'être un petit peu rassuré. Et quelles sont les solutions existantes avant que la situation ne s'aggrave ? Il existe des solutions qui sont proposées notamment par le Code de commerce et qui sont malheureusement trop méconnues des dirigeants. Il s'agit de procédures de prévention des difficultés de l'entreprise. Ce sont des procédures qui sont confidentielles et qui sont bien en amont des difficultés financières plus importantes de la société. On parle du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation. Donc ce sont des procédures qui sont ouvertes à la demande seulement du dirigeant, qui durent quelques mois seulement. L'idée de ces procédures, c'est de négocier sous l'égide d'un professionnel et du tribunal des accords avec les principaux créanciers de la société. On négocie pas avec tous les créanciers, mais certains seulement. On négocie par exemple un prêt garanti par l'État, l'intégralité de la dette bancaire. On négocie également des délais de paiement, souvent auprès des organismes fiscaux et sociaux. Et la personne qui vous aidera généralement à identifier la bonne procédure aussi au regard des chiffres, c'est l'avocat.
Des outils, des solutions existent, on l'entend bien, mais qu'est-ce qui peut empêcher un dirigeant de s'en saisir ? Est-ce que ça peut être une méconnaissance, un déni ou peut-être même carrément un tabou ? Il y a sans doute un petit peu tout ça. Vous disiez tout à l'heure que le nombre de procédures et de défaillances d'entreprise a augmenté au niveau national, et c'est vrai. Et malheureusement, on constate que le nombre de procédures amiables, le mandat et la conciliation dont parlait Delphine, ne progressent pas aussi rapidement que le nombre de défaillances. Donc ça montre qu'il y a encore une certaine méconnaissance ou une réticence des dirigeants à envisager ces procédures. On est sur de l'amiable et sur du préventif. Donc il y a bien sûr pour partie le dirigeant qui est dans le déni ou celui qui sans doute pêche par excès d'optimisme et qui pense pouvoir dépasser ses difficultés sans être accompagné. Il y a aussi le dirigeant qui refuse l'idée d'ouvrir une procédure qu'il va prendre pour un aveu de faiblesse, soit en interne, soit vis-à-vis de ses partenaires. Et il y a encore malheureusement beaucoup de mécompréhension des mécanismes et du fonctionnement de ces procédures. Ce sont des procédures qui sont un peu mieux connues en termes de notoriété, mais encore finalement c'est mal comprise en termes de mécanismes de fonctionnement. Alors vous venez de l'évoquer, mais restons un petit peu, si vous le voulez bien, sur la dimension humaine de ces situations. Que ressent un dirigeant face à une crise dans son entreprise et comment intervient l'aide personnelle ? Le dirigeant qu'on rencontre très souvent est stressé. Il est stressé de tout perdre, notamment quand il est garant personnel. Il arrive qu'un dirigeant personne physique se soit porté caution des financements qui ont été octroyés à sa société. Et donc, forcément, les difficultés de sa société peuvent engendrer aussi des difficultés financières personnelles pour le dirigeant. Le dirigeant a également peur d'être jugé par sa famille, d'être jugé par son entourage. Trop souvent, les difficultés d'ordre professionnel s'accompagnent également de difficultés d'ordre plus personnel. Néanmoins, le fait d'être accompagné par un professionnel du droit des entreprises en difficulté, que ce soit l'avocat, le conseiller financier, l'administrateur judiciaire ou le tribunal, permet au dirigeant d'être moins isolé et rassuré par ce qui pourrait lui arriver. Enfin, il existe des associations comme 60 000 rebonds qui ont pour mission de sortir le dirigeant qui a connu une procédure collective, de sortir de l'isolement et également de l'accompagner vers de nouveaux projets professionnels. Alors vous êtes vous-même en première ligne. Est-ce que ça veut dire qu'un avocat doit aussi être un psychologue ? Quelle est votre posture ? Alors clairement, ce n'est pas notre rôle, mais en tout cas, on doit s'efforcer de développer les qualités qui sont attendues d'un psychologue. L'objectif, c'est aussi de les rassurer sur notre qualité de technicien, parce qu'il va falloir qu'on puisse poser notre diagnostic sur la situation, définir ce que l'on pense être la bonne stratégie et réussir à faire adhérer le chef d'entreprise à cette stratégie. Et ça demande non seulement de la confiance de sa part et de la pédagogie de notre côté. Ensuite, on est aussi là pour l'aider à gérer la pression et gérer les priorités des imprévus. Ce qui caractérise ces procédures et ces moments-là dans la vie d'une entreprise, c'est toujours l'enchaînement très rythmé des difficultés non anticipées. Donc la métaphore était la bonne, je vais me permettre de la filer. Si on avance dans le processus, une fois que la crise est passée, que la fièvre est retombée, comment faire en sorte qu'elle soit contenue ? Tout d'abord, ça passe par la sensibilisation et la formation en interne, que ce soit du directeur financier, directeur juridique. Il faut les sensibiliser aux signaux d'alerte qui peuvent avoir un impact sur la trésorerie afin de ne pas avoir de mauvaises surprises dans le futur. Il faut aussi travailler sur les prévisions d'exploitation et de trésorerie mensuelles qui permettent d'appréhender des creux d'activité et également des impasses de trésorerie. La dernière chose, c'est le recouvrement du poste client qu'il ne faut surtout pas négliger parce qu'en réalité, c'est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que dans le contexte actuel de crise économique et politique, les sociétés sont malheureusement confrontées à des délais de paiement client de plus en plus longs. Donc, il est vraiment important de travailler sur le recouvrement de ce poste client. Avant de conclure, si vous aviez un conseil concret à donner à un dirigeant qui commence à avoir des doutes sur la situation de son entreprise, quel serait-il ? Si je devais n'en retenir que deux, ça serait ne pas rester seul et ne pas subir. Ne pas rester seul parce qu'on n'est jamais aussi bon dans la compréhension de ses difficultés qu'en partageant. On doit partager avec son expert comptable, avec le conseil, avec le DAF, comme ça a très justement été dit. Et ensuite, ne pas subir, c'est-à-dire accepter immédiatement la situation, faire un constat lucide et définir, encore une fois, un plan d'action et une démarche proactive. Et anticiper, si on doit garder un autre élément majeur de cette discussion. Ça va effectivement de pair. Eh bien, merci infiniment à tous les deux. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les ressources sur le site fidal.com. Dans le prochain épisode consacré au restructuring, la crise est là, comment la traiter ? Alors à très bientôt pour un nouvel épisode.